Bonjour à tous, troisième vidéo de la série Comment travailler et communiquer en période de confinement. La série de vidéos qui vous donne tous les outils pour travailler seul et communiquer efficacement avec vos professeurs. Dans la première vidéo, nous avions vu comment exporter un fichier au format PDF. Dans la deuxième vidéo, on avait vu comment déposer ce fichier sur la plateforme Camilo. Sachant que ce dépôt via Camilo est prioritaire pour les dépôts de travaux, d'activités ou d'exercices. Si néanmoins à l'avenir ce logiciel cet applicatif venait à ne plus fonctionner, à ce moment-là on va devoir avoir une deuxième solution qui est donc l'envoi par mail. Sachez que l'envoi par mail, vous pouvez aussi l'utiliser pour nous envoyer vos cours photographiés, ceux que vous avez recopiés sur votre cahier. Vous pouvez donc nous les envoyer par mail, ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à communiquer par ce biais-là. Pour envoyer un mail, il vous faut donc plusieurs choses. Première chose, il vous faut une adresse mail. Cette adresse mail, soit vous utilisez votre adresse personnelle, ou bien vous pouvez utiliser l'adresse de vos parents si ils sont d'accord. Dès que vous avez l'adresse, il va donc vous falloir vous connecter sur le service de messagerie correspondant. On va s'intéresser ici à Gmail. Sachez néanmoins que l'interface de Gmail ressemble à toutes les autres interfaces. Vous allez retrouver les mêmes boutons, pas forcément disposés de la même manière, mais néanmoins vous retrouverez la même idée. Je vous laisse donc faire l'analogie. Pour envoyer un mail, il vous faut donc créer déjà un nouveau message, écrire un nouveau message. Dès que vous avez ouvert la boîte d'écriture, il va donc vous falloir l'envoyer à quelqu'un. Il vous faut donc une adresse mail, l'adresse mail de votre destinataire. Pour les profs de physique-chimie, sachez que ces adresses mail sont toutes disponibles directement sur Six dans la partie numérique, ou bien dans la partie travail à distance, vous retrouvez l'intégralité des adresses mail que vous pouvez utiliser pour nous contacter. N'hésitez pas à les utiliser dès que vous en avez besoin. Vous avez donc à rentrer ici l'adresse mail de votre destinataire. Ensuite, dans la partie objet, il va donc falloir mettre un titre à votre mail pour que l'on sache que c'est vous et de quoi votre message traite. Donc pensez à bien préciser votre nom et votre prénom, comme ça il n'y aura pas d'erreur. Par ailleurs, précisez du coup l'objet de votre mail. Donc dans ce cas-là, c'est un dépôt de travail, par exemple, pour l'activité numéro 1. Lorsque vous avez mis l'objet de votre message, pensez à bien mettre la pièce jointe. C'est quelque chose que l'on oublie facilement, donc faites-le de suite après. Pour déposer une pièce jointe, rien de plus simple, vous allez toujours trouver quelque part le dessin d'un petit trombone. Il vous suffit donc de cliquer dessus et ensuite de parcourir votre ordinateur pour trouver le fichier que vous voulez déposer. Vous pouvez déposer un fichier ou bien les deux fichiers en même temps en les sélectionnant. Il vous suffit ensuite donc de cliquer sur Ouvrir. Lorsque les fichiers sont téléchargés sur le serveur et prêts à être envoyés avec votre mail, alors c'est indiqué. Si jamais vous voulez supprimer une pièce jointe, c'est toujours possible. Il y a généralement une croix à côté. En cliquant dessus, ça vous permet de supprimer la pièce jointe. Dès que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à écrire un petit message. Pensez à toujours écrire un message. Vous pouvez écrire un message de la forme suivante. Quelque chose du style « Bonjour monsieur Beg, monsieur Elio, qui vous voulez. Veuillez trouver ci-joint le document de l'activité numéro ce que vous voulez. » Si jamais vous avez d'autres informations ou d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas à les écrire. On y répondra dès qu'on pourra et on répondra quasiment toujours. Après l'écriture de votre message, pensez à bien signer, c'est toujours important. Donc pensez à nous dire un petit bonne journée, un petit au revoir, ça fait toujours plaisir, ou bien de façon plus solennelle, un cordialement, et précisez du coup toujours votre identité, c'est-à-dire votre prénom, votre nom, et rajoutez-nous quand même votre classe, comme ça nous simplifiera encore plus le travail pour savoir qui nous envoie des messages et d'où vous venez. Lorsque vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Envoyer et le message partira de suite. Voilà tout. Globalement, vous savez tout sur comment envoyer un mail. Suivez bien ces petites règles, vous devriez vous en sortir. Cette série de vidéos est terminée pour l'instant. Si jamais vous avez d'autres nécessités ou d'autres idées, n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous avez besoin d'aide ou de guide, on les fera pourquoi pas sous forme vidéo. Donc vous nous envoyez un mail en nous disant j'ai besoin de ça, on le fera avec grand plaisir.
En espérant que ces 3 petites vidéos vous auront été utiles. Merci de les avoir regardées, ou au moins d'avoir regardé celle-là. Je vous souhaite du courage pour les prochaines semaines. On va avoir beaucoup de travail, on va essayer de vous en donner beaucoup aussi. Comme ça, vous vous ennuierez pas. Donc restez bien connectés, les choses vont très 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 vite. Allez, à plus tout le monde.